Et allez, ça tourne encore en faveur de l'équipe Kanagawa, hein, cette histoire avec maintenant 8 à 5 en faveur de l'équipe Kanagawa. Bon, l'écart n'est pas aussi important que quand Osan avait terminé son beat by, mais bon, il est toujours là, l'écart important entre les deux équipes. Il va falloir faire attention, il faut remonter tout ça, il faut être sûr de soi. Ça discute un peu là du côté de l'équipe Aichi, ça discute énormément. On essaye très probablement de donner des conseils à Supa Uliawe, qui sera le Zangief qui va s'élancer juste après donc Kokujin. Avec ici peut-être des conseils stratégiques entre les adversaires, entre l'équipe, pardon. Voilà, il faut essayer de pawner un Ken. Un conseil stratégique, c'est bon, voilà, tu fais un lariat, ensuite bon voilà, tu fais un lariat, et puis si t'as pas d'idée, bon bah tu fais un lariat quoi, voilà. Et une fois que les conseils stratégiques sont fatigués, Supa Uliawe va très probablement pouvoir s'élancer. Ah, ça discute sec, hein. Ça discute quand même vraiment sec du côté d'Aichi. Et voilà, Supa Uliawe qui dit bon bah d'accord, allez j'y vais, je l'affronte votre Ken, je vais me farcir, vous allez voir, ça va être vite fait. Je m'installe tranquillement, je pose ma carte, et le voilà, Supa Uliajo, ouais, Joe, oui, je sais pas trop comment il prononce ce genre de truc là, Uliajo, Supa Uliajo, Supa Uliawe. Oui, c'est le kanji à la fin, mais bon, évidemment, comme il y a le petit Suda devant, je sais pas, c'est trop bizarre. Les prononciations des noms des personnages. Allez, Supa Uliawe versus Cross. Et tout de suite, c'est maintenant un match qui est censé être facile hein, pour le Gresley Gief. On va voir quand même comment il va gérer ça. Il a fait quand même un relativement bon Nagoya Street Battle, Supa Uliawe. Il a fait aussi un très bon, mais ce sera après, ça c'est pas encore passé, un très bon tournoi de qualification, même s'il n'a pas tournoi de qualification pour le tournoi national, hein, j'entends, même s'il ne l'a pas gagné face à Cross ici. Cross évidemment qui se avant arrière, soit saute pas sur le gros évidemment, le 360 dans le reversal de Ken. Alors lever les mains vertes pour se rapprocher, backdash pour éviter le Karachop. Ça a pas mis longtemps là le backdash pour éviter le Karachop. Belle lecture du jeu hein, de la part du Gresley Gief. Malheureusement Alex main verte un tout petit peu trop loin avec le premier Kawife qui permet de ne pas mettre à terre malheureusement Cross. Attention à cette balayette, attention à cette saving, Cross qui se retrouve dans le coin, qui prend medium punch, décalage 360, main verte pour se rapprocher, backdash, il a refait la même quand celle de Hadoken bat medium kick, Tatsumaki on bourre à l'arrière, je vous avais dit c'est les conseils stratégiques, bon t'as un Tatsu, bon bah l'arrière, il saute, bon bah l'arrière, il fait bon bah l'arrière, et puis voilà ça gagne. Pourquoi il dit quoi ce Gief? Il n'y a pas rien à prendre avec Gief, c'est tout le temps le même versus. Là, évidemment l'arrière qui casse le saut, cross-up qui passe, enchaînement de light avec main verte, le deuxième cross-up, attention au titre trop, on n'avait pas de titre trop sorti, mais il a lâché ça quand il s'en part de vie, le pauvre Cross. C'est pas possible là, bien joué, bah, l'équipe ex main verte en OS qui passe dans la tête du pauvre Ken, encore une ex main verte qui passe, bah l'équipe kick trop, c'est terminé. Oh, qu'est-ce que ça fait mal, Supa Uliawe qui a vraiment broyé son adversaire là. La sanction a été très sévère. Supa Uliawe qui donc s'impose dans ce match et qui rééquilibre un tout petit peu les forces. Là on en est à 8-6 pour nos adversaires. L'adversaire que vous voyez actuellement ici à l'écran, il s'agit de Fax Gimoto, le Blanca, qui donc va prendre la relève. Fait un petit signe à la caméra. Moi aussi, je te salue, Fax Gimoto. Bonjour. Tu vas affronter un Zangief. Alors, comment tu te sens? Tu crois ça va bien se passer, Zangief? Ouais, moi, Zangief, je zère. Il suffit juste de savoir appuyer sur arrière et de faire des X-rolling kicks. Et puis, en théorie, ça devrait bien se gérer. Ah d'accord, je vois quel genre de technique tu vas utiliser. Ça me semble très intéressant. Allez, Fax Gimoto qui a... Ah, Fax Gimoto, gros boulet, Fax Gimoto qui a reseté sa carte, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Il était quoi, grand maître Fax Gimoto, ou maître au moins?
C'est pas vrai, il nous a reseté sa carte, il a dû la péter ou je sais pas faire quelque chose. Ah, à 360 à la relevée, c'est pas bon. Du coup on peut pas vraiment, on peut plus juger énormément du nouveau Fax Guimoto qui reprend ici un 360 à la relevée. Voilà, les kicks évité par le backdash. Allez, bam medium punch. Allez, c'est le moment de passer à l'attaque là, Fax Guimoto. Il y a une glissade du singe gratuit là dans le lariat. Rolling, c'est dangereux ça sur Geff, hein, les rolling toujours. La balayette qui passe, rolling dans la garde, évidemment puni par ex-main verte. Air rolling puni par ex-main verte. Alors, fait la même. Non, c'est bon, c'est pour essayer de changer un peu. Fax Guimoto qui fait énormément de gambis là, malheureusement. Le HK qui passe, 360 dans le vent, puni par glissade du singe. La rolling qui fait mouche. Attention, il prend bas medium kick. Fax Guimoto qui essaie de trouver la bonne distance. Allez, il y a moyen de contrer là. La main verte qui passe dans la garde, il y a mieux que ça là-dessus, il y a mieux que ça. Il y a bas medium kick tout ultra là-dessus. Sur la main verte dans la garde où il y a même ultra cash. Malheureusement, cette ex-main verte passe. Pas beau, hein, c'est pas beau du tout. C'est en train de se passer ici. Fax Guimoto qui fait absolument rien face à Super Uliawe. On peut dire que c'est des versus de n'importe quoi. Allez, voilà, là-dessus, la belle punition. Bas medium rolling, glissade du singe, rolling dans la garde. Ça charge la barre de super. Bas medium entière, rolling de grattage. Allez, pour le moment, Fax Guimoto là il fait déjà un peu plus le travail que lors du premier round, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec la gestion de la distance quasiment parfaite de la part de Fax Guimoto, on sent que c'est Fax qui impose la distance de sécurité à Super Uliawe. Super Uliawe qui cherche à rapprocher, à réduire la distance entre les deux adversaires. Et quand Super Uliawe réduit la distance, Fax la rallonge avec un petit pas en arrière. Vous avez vu tout ça, tous ces petits pas en arrière, ce n'est pas des trucs inutiles. Hein. Tout ça, c'est tout du zoning et c'est parfaitement exécuté. Et moi, j'adore voir ce genre de petits trucs là, de la gestion de la distance parfaite. C'est le genre de truc qui me fait absolument kiffer à Street Fighter. Et là, il n'y a rien à dire, il n'y a absolument rien à dire. Fax Guimoto remporte très nettement ce deuxième round. Et ici il applique exactement le même plan de jeu. Voilà, exactement, la glissade du singe qui passe, une rolling de grattage. Alors, par contre il se prend l'ex-main verte, rolling dans le lariat à la relevée. C'est bien joué ce qu'il fait, c'est bien joué ce qu'il fait Fax. Uliawe qui est vraiment qui est un peu pris dans le jeu. C'est double touche sur l'entière. Encore des rollings de grattage. Tu prends l'ex-main verte, c'est pas safe, ça c'est pas safe du tout. Les rollings dans la garde, voilà, ça y est, il a sa barre de X, maintenant il peut plus faire de rolling. Sinon c'est encore et encore l'ex-main verte qui passe. Ça c'est pas vrai, mais combien de fois il l'a fait cette erreur. Et la saving évidemment, il se pose pas de questions, il envoie saving sur la tentative de X rolling kick cross-up, X rolling dans la tête, rolling stop, la chope qui passe pas, mais il place la balayette, rolling encore puni par ex-main verte, mais c'est pas vrai. Il va nous faire combien de fois l'erreur. Allez, là, il a pas eu le réflexe de saving. Dachavot ultra Nandemono double KO. Mais qu'est-ce que c'est que ce double KO? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Draw game, j'arrive pas à y croire. Draw game, incroyable. Ah bah c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Pourquoi tu n'as tout simplement pas gardé là? Geff, c'est pas croyable, ça c'est tout simplement pas croyable. Alors comment on fait? Eh ben les deux sont éliminés. Les deux sont éliminés de la compétition d'après ce que j'ai compris, d'après le règlement. C'est bien ça, hein. Sur double KO. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a double KO sur un gros pic mortel d'ultra. Non mais j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait là, les deux? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils l'ont fait exprès. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès là. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas ne pas faire ça exprès. Alors qu'est-ce qu'ils nous font? Double KO. Alors ça discute. Alors qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas prévu. C'est pas écrit dans le règlement, messieurs. Alors attention, le règlement stipule qu'en cas de double KO, et ben qu'est-ce qu'on fait? On joue le match ou on élimine les deux? Apparemment, d'après les compteurs, on a l'air de dire qu'on élimine les deux. Alors ça se discute. On voit ici à l'écran Aoji Lugail qui très probablement va prendre la relève. Ouais, c'est ça. On élimine les deux. Et c'est Aoji Lugail donc qui va s'élancer pour l'équipe Kanagawa. Et du côté de l'équipe Aichi, ça discute encore. On sait pas qui est-ce qu'on va envoyer. C'est quand même loin d'être évident. En tout cas, Aoji Lugail, c'est un gros choix pour l'équipe Kanagawa. Un choix pour augmenter considérablement
l'écart, en tout cas l'accroître plus qu'il ne l'est déjà. Et de l'autre côté ce sera, je vois pas bien, ce sera un Q. Ce sera un Q qui prendra. Pas du tout, ce sera pas un Q. Ce sera un monsieur avec la grippe A. Non, pas du tout, ce sera pas non plus un monsieur avec la grippe A. Ah, il faut se décider là, faut se décider dans l'équipe Aichi là. Qui va prendre la relève dans l'équipe Aichi? Il reste du beau monde.